L'heure de la révolte est sonnée par le groupe Walfadjri, 4 jours déjà depuis qu'il a été suspendu après sa couverture du meeting interdit du PASTEF à Baké. Il ne souhaite plus au fauteuil de la CNRA Babacar Diagne. Arrestation d'Hannibal et de Nitdoff, les mouvements citoyens tels que Frappe France Dégage pointent un acharnement judiciaire de l'État. Les exigences sont les mêmes, l'établissement de la justice. Nous parlerons aussi de cette actualité dans cette édition. La radio est célébrée en ce jour dans le monde. Voilà que depuis 100 ans que ce médium classique émet dans ses critères de proximité et d'intérêt. La radio épée est le thème choisi cette année. C'était les grands titres de ce journal. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le mouvement Frappe France Dégage et plusieurs personnalités citoyennes ont fait dans l'éveil de conscience face aux multiples arrestations. Le partisan Hannibal et le rappeur Nitdoff sont incarcérés selon eux à des fins politiques et pur acharnement. Une marche est prévue ce mercredi pour leur relaxation. Écoutons le porte-parole du jour, le coordonnateur du mouvement Frappe, Guy Marius Sagna. Ils font disparaître nos ressources. Et quand des Sénégalais se lèvent pour se battre, ils cherchent à les faire disparaître. Parce que oui, garder à vue un citoyen comme Hannibal, qui n'a commis aucun autre crime que celui de dire non à la politique du président Macky Sall. Celui de dire que le président Macky Sall n'a pas droit à un troisième mandat illégal et illégitime. Garder à vue ce citoyen modèle, ce résistant modèle, cet anti-impérialiste modèle, c'est tenter de le faire disparaître. Emprisonner des citoyens comme Nitdoff, Amidja, Fadilou Keïta, Nongo, Mamoudou Sek, Diop Taïf, etc. Emprisonner un journaliste comme Pape Alé Niang, Matar Cissé, c'est chercher à faire disparaître ceux-là qui au quotidien se battent pour ouvrir les yeux de leurs enfants et de leurs petits-enfants sur un autre Sénégal, dans une autre Afrique souveraine, libre, indépendante, prospère. Nous exigeons la libération immédiate et sans condition de Fadilou Keïta, de Amidja, de Nitdoff, de Diop Taïf, de Nongo, de Mamoudou Sek, de Matar Cissé, etc. Disons, de la trentaine d'otages politiques aujourd'hui au Sénégal. C'est pourquoi nous invitons les Sénégalais à la grande marche qui aura lieu ce mercredi à partir de 15 h, qui aura comme point de départ le stade Iba Mar Diop pour aller vers le ministère de la Culture. Je l'évoquais dans les grands titres de cette édition, l'ordre des avocats du Sénégal vont passer à l'étape suivante. 7 jours après la suspension de Maître El Hadji Diouf, il sera finalement auditionné le 28 février prochain par le Conseil de discipline. Faute grave et une atteinte aux bâtonniers sont les différentes chefs d'accusation sur lesquels l'ordre en a conclu comme un manquement aux règles déontologiques et éthiques des avocats. Tel que défini en conseil, Maître El Hadji Diouf fera face à un conseil composé de 19 membres, dont le bâtonnier. Le verdict qui sera prononcé à ce jour peut aller jusqu'à l'administration d'une peine sévère, allant jusqu'à l'expulsion de l'ordre des avocats. À sa dernière sortie après la décision, Maître El Hadji Diouf s'était mué dans son silence, se réservant de tout commentaire. Je vous l'annonçais en début d'édition, la journée internationale de la radio est célébrée ce mardi 13 février. Ce médium classique centenaire fait parvenir depuis ses ondes aux auditeurs. Au Sénégal, sa proximité, bien qu'il est notoire, recommandation est faite sur les contenus proposés. Reportage Emmanuel Sarr et Ibrahima Moussali. La radio, un des moyens classiques qui garde toujours le flambeau, malgré l'influence des réseaux sociaux, est un élément essentiel dans le cadre du maintien et la stabilité d'une population. À l'occasion de cette journée dédiée à la radio, les citoyens de magnifier l'importance de ce support de communication. C'est très utile à la population. Voilà, et que les informations qui sont tirées de la radio sont dites parfois des informations véridiques, qu'il n'y a pas de vérification peut-être à se faire derrière. Et que c'est très pris au sérieux par une tranche de la population. Donc il faut prendre compte en fait de ce qu'on fait sur la radio et que poser des débats vraiment structurés sur des thématiques. Oui,
quoi qu'on puisse dire, malgré l'arrivée des nouveaux médias, la radio a résisté. Ça, c'est la première leçon. La radio reste le média fort qu'il a été. Parce qu'on a tendance à oublier, surtout dans nos pays quand même sous-développés, que la radio est presque le médium le plus populaire. Le média le plus populaire, c'est la radio. Parce qu'on a des masses analphabètes qui sont toujours collés à la radio. Maintenant, la radio, c'est le smartphone. Donc, tout le monde est collé, continue à être collé à la radio. Donc, il reste le médium puissant qui s'est adapté sur le plan technologique et technique. Voilà, donc qui a un impact très fort sur les populations. Le monde en pleine mutation, les exigences socio-économiques, politiques associées aux crises de valeurs. La radio aura comme mission d'éduquer, enseigner, informer, d'où l'importance des contenus à diffuser. Bon, c'est vrai que l'espace radiophonique sénégalais en ce moment est très clivé, politiquement même clivé, parce que avec près de 300 ou 400 radios qui émettent et qui mélangent des genres. Vous voyez, on a à peu près plus d'une centaine de radios privées commerciales, plus à peu près 200 à 300 radios communautaires qui se prennent aussi pour qui font de la politique, des émissions, des débats avec des non-journalistes. Donc ça part dans tous les sens. Si vous écoutez les radios en ligne en ce moment, vous avez peur quand même de ce qui se dit. C'est-à-dire que c'est plus, ils font du journalisme d'opinion au détriment du journalisme de fait. Et utiliser des médias aussi impactants que des radios, même communautaires, d'obédience religieuse, et faire du journalisme d'opinion, ça peut nous créer des lendemains assez agités politiquement. Oui. À quelques mois des élections présidentielles de 2024 au Sénégal, la tension commence déjà à augmenter. Les acteurs de la presse sont appelés à plus de vigilance et de garder le statut du professionnalisme. Je dirais qu'en fait, c'est très important ce qu'on fait déjà sur la radio, que ça parle à une tranche de la population. Voilà, ça ne parle pas forcément aux plus jeunes, mais il y a de ces parties de la population que ça parle. Et que la radio doit être doit revoir son contenu pour que ça n'incite pas aussi à la violence. Et aussi, il faut tenir compte qu'on est dans un pays démocratique et qu'on a tous le droit de parler. Juste, il faut bien réviser les contenus et se rendre compte qu'en fait, on a une très grande influence sur la population. En ce jour du 13 février, la journée mondiale de la radio est célébrée. Cette année, le thème retenu est Radio et paix. Les professionnels de l'information et de la communication ont une responsabilité à garder la sacralité de l'institution dûment spécialisée. La formation des praticiens doit nullement être à l'épreuve des tendances sociopolitiques. Explication, le journaliste Adama Sow. Moi, je pense qu'il faut que les professionnels, notamment le CORED, doit faire beaucoup de formation et de sensibilisation quand même. Au lieu tout le temps de prendre le bâton, mais il faut quand même former ces gens-là qui ont les micros maintenant. Hein. En fait, on ne peut plus revenir en arrière. Il faut peut-être les amener à être conscients qu'on va vers une situation préélectorale très tendue. Il ne faut pas se le cacher, mais c'est ça les règles, le rappel des règles et tout ça, c'est important. Sinon, les radios vont contribuer à exacerber la tension politique qui existe. Évoquons cette actualité dans ce journal. La censure médiatique ne sera pas un motif valable de musellement contre le groupe Walfadjri. La contestation sera plus accentuée, exigeant notamment la démission de Babacar Diagne, lui qui est désigné comme le commanditaire d'un tel acharnement par une imposition du Conseil national de régulation de l'audiovisuel pour s'opposer contre une quelconque pression contraignante à l'encontre des principes fondamentaux du groupe. Une série de plaintes et de manifestations sera dressée qui est un refus catégorique aux agissements de l'institution. 2 sit-ins sont prévus en fin de semaine, l'un devant les locaux de la CNRA. À noter que le signal de Walf TV n'émettra pas durant 7 jours depuis le vendredi 10 février passé. À cette date, il a été reproché à la télévision de couverture irresponsable des événements qui ont eu lieu à Mbacké et qui ont fini par des heurts entre partisans du leader du PASTEF et des forces de l'ordre suite à une interdiction de rassemblement par les autorités administratives.
Les 35 cantines et 40 étals s'ajoutent désormais aux centaines consumées. Le 28 janvier passé, un autre incendie encore ravageur s'était déclenché dans la nuit du samedi au dimanche au marché Ocass situé à Touba. Alerté sur l'incendie, la célérité du groupement des centres de secours numéro 2 des régions de Thiès et Diourbel a permis la maîtrise du feu à 23h35 avec les renforts par la suite des unités de Diourbel, Bombay, Dharamouti. 57 éléments au total étaient sur les lieux de l'incendie, précise le commandant des opérations Ali Cissé. Sur les nombreux dégâts matériels enregistrés, aucune perte en vue humaine n'a été constatée. Lors du premier incendie, le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, sous la supervision du ministre du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises, avait instruit au comité en charge du marché la mise en place d'un cadre d'urgence d'élaboration d'un plan organisationnel du marché Ocass de Touba. L'origine des flammes n'est toujours pas élucidée. Ce lieu de commerce est connu de ses multiples incendies. Une rencontre tripartite des ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, de la République démocratique de Guinée et de la République du Mali s'était tenue la semaine passée. L'objet est d'institutionnaliser un cadre permanent de concertation entre les trois pays autour d'une vision commune, le panafricanisme. Les délégations favorables à la souveraineté, la paix, à la coopération, à l'intégration des peuples agréés, à la tenue de consultations politiques et diplomatiques au plus haut niveau. Ce partenariat Bamako-Conakry-Ouagadougou sera un axe gagnant basé sur le développement du commerce, des transports, de l'approvisionnement en produits de première nécessité et de la formation professionnelle, du développement durable, de l'exploitation minière, de la culture et des arts. Sur les questions de l'insécurité dans la zone sahélienne relativement au terrorisme, les délégations ont décidé de fusionner leurs actions et ceux des pays de la sous-région. Les décisions de la CEDEAO sont aussi pointées du doigt. Selon les ambassadeurs, elles sont en déphasage des causes profondes et complexes des changements politiques et empêchent leur participation aux instances statuaires de la CEDEAO et de l'Union africaine. Tout en réaffirmant leur attachement aux objectifs et principes de l'instance africaine, les trois pays en transition estiment mieux faire et donner l'exemple en renforçant le partenariat et encourager la recherche de solutions endogènes aux défis confrontés. C'était tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.